Il est tout d'abord une émotion, celle d'une rencontre inoubliable avec cet animal sauvage, rythmé par les mystères de la nature et les surprises inattendues d'une journée de chasse. Est-il encore nécessaire de le présenter ? Le sanglier est en Indre-et-Loire un animal incontournable du paysage cynégétique. Il a fasciné et fascine encore les hommes, essentiellement grâce à son comportement fortuit et imprévisible. On l'individualise, on le reconnaît et marque ainsi la mémoire des hommes. Il est à l'origine de nombreux mythes et légendes, mais s'il est bien une réalité en Touraine, c'est qu'il a petit à petit pris place au premier rang des animaux les plus appréciés des chasseurs. Le sanglier est un omnivore très opportuniste qui a la faculté de s'adapter à une très vaste diversité de sources alimentaires selon leur disponibilité au fil des saisons. Il montre en général un rythme d'activité cyclique avec une phase de repos pendant la période diurne et une phase d'activité essentiellement à vocation alimentaire durant la nuit pour laquelle il est capable de parcourir plusieurs kilomètres. Pour son occupation spatiale, le sanglier montre une grande sédentarité. Ainsi, son domaine vital est variable en fonction des types d'habitats fréquentés, allant de 500 à 3000 hectares. Le sanglier est considéré en France comme une espèce prolifique. On constate en moyenne la taille d'une portée du lait adulte entre 5 et 10 marcassins, et ce, en fonction de la richesse trophique du milieu. Ainsi, l'accroissement naturel des populations est très variable selon les années et peut fluctuer de 100 à 150%. L'augmentation des effectifs au niveau national a été importante ces dernières années, notre département n'ayant pas échappé à ce changement démographique. En Indre-et-Loire, cette progression est tout d'abord visible sur le terrain, mais aussi au regard du tableau des prélèvements de ces 15 dernières années. La chasse est actuellement le seul moyen de réguler efficacement les populations de sangliers. Plutôt conservatrice il y a 15 ans, elle a été à l'origine d'une partie de l'accroissement des populations par une forte tendance à la capitalisation des animaux reproducteurs. Certains d'entre vous se souviennent certainement des réunions fédérales du début des années 2000 où étaient prodigués des conseils de bonne gestion. Ces conseils ont été bien entendus et par endroits trop bien appliqués. Une gestion trop conservatrice est potentiellement génératrice de problèmes si le déséquilibre entre densité des populations et capacité d'accueil du milieu est trop fort. Cela est très prononcé sur les zones non chassées, où les sangliers trouvent refuge et se cantonnent, occasionnant de fortes concentrations temporaires. Il nous appartient de prévenir ce risque en anticipant. Comme vous le savez, la présence de sangliers en milieu agricole a des conséquences puisque cette espèce tire profit des cultures. En tant que chasseurs, nous devons poursuivre nos efforts pour maîtriser la population de sangliers dont les dégâts sont en augmentation franche depuis 3 ans. C'est une vigilance de chaque instant, demandée à tous, tout au long de l'année, et sur tout type de culture, le maïs et les prairies restant les plus sensibles. Il nous faut donc assumer nos choix, car même si la situation actuelle est sous contrôle, on ne doit pas oublier qu'elle est liée chaque année au prix des denrées agricoles. En Indre-et-Loire, l'agrainage est interdit, sauf signature d'une charte d'agrainage réglementée par le schéma départemental de gestion cynégétique. Elle permet à chaque territoire de chasse d'agrainer après s'être acquitté des formalités administratives, et ce, à la condition de le faire hors période de chasse. Cette pratique a déjà démontré toute son efficacité. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'en est pas de même dans d'autres départements. Soyons donc rigoureux
dans la mise en œuvre de cette charte pour la conserver. Comme la plupart des mammifères sauvages, de nombreuses pathologies sont susceptibles d'affecter le sanglier plutôt de manière ponctuelle et isolée. C'est le cas de la maladie d'Ogeski qui a frappé notre département l'an dernier. Votre fédération a donc effectué avec votre concours des prélèvements à destination d'une sérothèque qui a pour objectif de contrôler et suivre l'évolution de cette maladie en Indre-et-Loire. Grâce à notre attention quotidienne, nous confirmons notre rôle de sentinelle de la nature. Le sanglier est donc lié à plusieurs problématiques. C'est ce qui lui vaut d'être classé nuisible dans notre département. Nuisible. Quelle injustice pour ce si bel animal. Alors, pourrait-on se poser la question ? Doit-il rester nuisible, comme l'habitude le veut ? Ou doit-il redevenir gibier, comme sa place d'espèce emblématique le suggère ? Nous nous devons d'y réfléchir, tous ensemble, d'en dégager chaque avantage et inconvénient. C'est une décision importante, alors ne nous précipitons pas. Restons attentifs au quotidien, constructifs, si nous voulons que le sanglier continue à alimenter encore longtemps les récits de nos belles journées de chasse.